Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Madame la ministre, Monsieur Bonnardel, chef de la deuxième opposition, Monsieur Villeneuve, chers amis et chers collègues. J'aimais bien les propos de Monsieur Villeneuve. L'action individuelle ne vaut que s'il y a un engagement collectif. Et aujourd'hui, nous en faisons la preuve qu'il est possible d'avoir cet engagement collectif et je me réjouis que notre président de l'Assemblée nationale, je crois accompagné par son secrétaire général, Monsieur Côté, ait rendu possible ce que nous vous annonçons et ce à quoi nous participerons comme parlementaires et aussi ça concernera évidemment tout le personnel de l'Assemblée nationale. Vous me permettrez de saluer particulièrement le rôle de mes collègues de la députation du Parti québécois. Vous savez, j'ai souvent entendu Denis Trottier, que je vois devant moi, dire « ça n'a pas de bon sens ». Il faut qu'il y ait un plan qui va faire en sorte que nous allons vivre dans une Assemblée nationale verte où on va se préoccuper de développement durable. Et c'est Dave Turcotte, le député de Saint-Jean-sur-Richelieu, qui a, au nom de notre formation politique, participé aux travaux de la présidence et qui nous a incité à ce que chacun de nous présentions un plan qui nous permettrait de nous inscrire dans cette démarche. De même que Scott McKay, évidemment, qui est votre vis-à-vis, Madame la ministre, et qui a toujours été préoccupé par ces questions et qui a donné un coup de pouce dans notre équipe à cet égard. Déjà depuis très longtemps, je me permets de parler d'expérience personnelle, déjà depuis très longtemps, une chose qui me choquait, c'est de voir que on avait sans arrêt nos petites bouteilles d'eau sur le bureau alors qu'on pouvait avoir notre pot à eau sur le bureau. Hein, c'est un petit exemple, vous allez me dire. On rentre avec des tas de papier, on imprime nos courriels. Ce sont des gestes que nous pouvons poser au quotidien. Et ils sont pertinents, ils sont utiles, et beaucoup d'autres peuvent être posés. Mais c'est évident que s'il n'y a pas cet engagement collectif que nous prenons aujourd'hui, ce seront des gestes un peu épars et un peu perdus. Et cette volonté qui se manifeste donc nous permet d'inscrire notre Assemblée nationale dans les courants les plus progressistes qui soient en matière de développement durable. Le développement durable, oui, ça veut dire se préoccuper de notre environnement physique, de notre environnement immédiat, mais le développement durable, c'est de s'occuper aussi je dirais, de la qualité humaine de notre environnement, s'assurer que les générations futures vont bénéficier des mêmes services, vont avoir accès aux mêmes ressources que les générations qui les ont précédées. Ça veut dire aussi une certaine vision de la société, de la protection de nos écosystèmes. Et quand je vois ce joli véhicule, et j'espère qu'il y en aura des milliers sur nos routes québécoises, qui est une création québécoise, qui est une invention québécoise, qui nous permet, oui, d'économiser de l'argent, ce qui n'est pas négligeable, mais de protéger en même temps notre environnement en réduisant l'impact sur nos gaz à effet de serre. Je dis, c'est un pas dans la très bonne direction. Alors, merci à ceux et celles qui y ont cru, au premier titre le président de l'Assemblée nationale, ceux et celles qui, de toutes les formations politiques, ont contribué à faire en sorte qu'aujourd'hui, nous pouvons être fiers d'être dans le peloton de tête comme Assemblée nationale des Québécois et des Québécoises. Merci beaucoup.